Je ne ferai plus de jeu de mots, je vous assure. Si la nature pouvait parler, elle dirait « Ah, Homo sapiens !» Ça, c'est vous et c'est moi. Vous savez, cette partie passionnelle du grand sentiment que vous appelez l'amour, la partie passionnelle, elle dure approximativement 3 à 4 ans. N'avez-vous pas remarqué que ce temps correspond à celui nécessaire pour amener un petit poupon à une certaine autonomie? En mettant en place ce système fulgurant de rapprochement, vos gènes ont voulu aussi vous piéger pendant quelques années pour poursuivre leur existence dans une nouvelle génération. J'exagère un peu. C'est vrai, l'humain est un animal culturel, avant d'être génétique, culturel. Mais j'ai dit j'exagère un peu. Mais c'est vrai qu'on est manipulé par nos gènes aussi, ça c'est vrai. On est manipulé constamment, c'est la vie. J'ai manipulé, tu as manipulé, elle est mal épilée en fait. Et quand j'enseignais à l'UQAR, je disais aux étudiants, si vous ne croyez pas à la théorie des gènes qui nous manipulent, prenez l'exemple des mantes religieuses. Vous connaissez la saga des mantes religieuses? Qu'est-ce qui arrive au mâles de certaines mantes religieuses quand vient le temps de se reproduire? Se font zigouiller par les femelles. Et moi, je leur dis, dites-vous une chose. Si les mâles continuent quand même d'aller voir les femelles, c'est qu'il y a une force démoniaque qui les pousse à mettre leur tête sur le bio. Et cette force, ça s'appelle les gènes. Ils n'ont pas le choix. Quand l'horloge biologique sonne, des molécules prennent le contrôle du corps du mâle et lui disent « Oh, Jean-Paul !» Vous aimez le casting du nom? Jean-Paul, on sait que ça va faire mal, mais il faut y aller quand même. Il n'est pas fou, Jean-Paul. Ça va vers la femelle. Il avance. La femelle, elle a 3 possibilités avec Jean-Paul. Elle peut décapiter Jean-Paul avant l'accouplement, pendant l'accouplement ou après. Devinez. Devine. Après, t'es trop gentil, ma chère. Non, elle lui coupe la tête pendant l'accouplement. Schlac! Oh la vilaine! Ouais, vous pouvez la placer là. Mais la nature ne fait pas... Il y a toujours une raison quelque part. Vous savez, on a découvert biologiquement que la perte de la tête n'a aucun effet sur les performances du mâle. Il continue sa job pareil. Avouez que vous l'aimez, celle-là, mesdames. Hein? Mais ce n'est pas une blague. Hein? Je vous jure, même que de grands scientifiques de l'évolution qui disent qu'il se peut que la femelle améliore les performances du mâle en le décapitant. Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau, c'est un centre d'inhibition. Il nous empêche de faire plein de choses. Combien de fois on a décidé de faire quelque chose et c'est ta tête qui dit « Hey, tu ne vas pas aller là. » Mais enlève la tête, il reste juste la bête. Je sais que c'est tentant, mais n'essayez pas ça à la maison, OK? Je ne veux pas faire la page couverture du Journal de Québec demain. Alors, comme dirait notre ami Darwin, les mâles de la menthe religieuse vont devoir s'adapter pour ne pas périr. Peut-être vont-ils copier la technique des veuves noires. Vous connaissez les veuves noires, les araignées? Le cannibalisme sexuel existe là aussi. Mais chez les veuves noires, les mâles ont appris à berner les femelles pour ne pas se faire décapiter. Quand l'horloge biologique sonne, le mâle part à la chasse et capture une très belle proie. Là, il attaque sa proie et l'emballe dans un paquet très, très solide, un paquet mais vraiment solide de soie. Là, il pogne son paquet comme un paquet de Noël, s'avance vers la femelle et lui dit « Janine ». Excuse-moi, Janine, si dans la salle, d'accord? Tiens, Janine, c'est pour toi. Mais Janine, elle, depuis l'aube des temps, elle capote sur les paquets. Quand elle a un paquet, il faut qu'elle l'ouvre. C'est sa raison de vivre. Donc, elle est là, elle veut l'ouvrir, son paquet, Janine. Elle essaye de l'ouvrir. Voyons, c'est donc bien solide. Pendant ce temps, le mâle, lui, a le temps de faire le tour, faire la chose, puis s'enfuir. Ça, vous pouvez essayer ça, si ça vous tente. Mais assurez-vous que l'autre veut, par exemple. Si la nature pouvait parler, elle dirait « Ah, Homo sapiens, c'est toi et moi. Ce corps que vous chérissez tant n'est que l'emballage le plus efficace que j'ai trouvé pour transporter ce qui est vraiment immortel en vous, les spermatozoïdes et les ovules. Non, si la nature pouvait parler, elle dirait « Le désir est un leurre, le coup de foudre une arnaque, car les grands contrôleurs sont petits en Simonac. »
L'amour et la passion ne nous viennent pas d'Eros, le cœur n'est pas patron, ce sont les gènes qui bossent. Tout est bien programmé, pendant que l'on bamboche, nos gènes vont guerroyer, c'est au plus fort la poche. Cupidon, ce petit ange dont les flèches chatouillent, c'est le grand-père de mon père dans le verre ou la couille. Il est prêt à tout faire et c'est déménant torvis pour survivre au-delà du petit-fils de mon fils. Voilà pourquoi, depuis la nuit des temps, les contes de fées se terminent et ces charmants partent. Ils vécurent heureux et eurent... C'est ça l'éternité, du moins biologiquement, le sourire d'un aïeul dans un de ses descendants. Quand j'embrasse ma femme, j'immortalise sa mère et la mère de sa mère jusqu'à l'Ouran-Outan.